Bonsoir, Claudio Capéo en tête d'affiche. Hier soir, le chanteur a ému les 2600 spectateurs sous le chapiteau des Rivières. On vous raconte avec Sébastien Passeler, Christophe Guinaud et François Gallard. Regardez. Si j'avais su, si j'avais su, en partant ce soir. C'est sûr que c'est complètement atypique parce qu'on arrive, c'est super folklorique. Ce matin, il y avait du monde partout. Il y a des couleurs dans tous les sens, il y a des langues différentes. J'entends des accordéons qui traînent un peu partout, des violons. T'as les USA là, qui ont fait de la musique. Là. Ça crie dans tous les sens, la musique country. Franchement, c'est affolant de joie, quoi. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi, je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, tes claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Je crois que c'est la 66e édition quand même, c'est pas rien. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements derrière, il y a beaucoup de personnes qui se battent pour la culture mondiale du coup. Donc c'est super important de pouvoir regrouper tout ça et de faire plus qu'un, quoi. Revenons au folklore. On s'intéresse non pas à celui de la République dominicaine que vous voyez derrière moi, mais à celui de la Belgique. Il porte des costumes impressionnants. Il présente le Gilles, un personnage emblématique de carnaval. On rencontre tout de suite la troupe ancestrale belge avec Jérôme Debeuf, Christophe Guinaud et François Gallard. Le Gilles est un personnage ancestral. Son origine remonterait à l'époque de Charles Quint. Cette figure, aujourd'hui costumée par les sociétés carnavalesques de Belgique, refait son apparition tous les ans au mois de mars. On essayait de faire renaître le printemps, de faire renaître les semences de la terre, quoi. Donc ça avait vraiment un sens, je ne vais pas dire religieux, mais certainement un sens rituel au niveau du Gilles. Le Gilles porte des attributs. S'il est ventru, c'est parce que la bourgeoisie de l'époque s'en est emparée très vite. Un signe d'opulence. Mais le Gilles est aussi couvert d'accessoires pour de bonnes raisons. Notre but, c'est de chasser l'hiver. Donc voilà, c'est pour ça qu'on martèle le pavé avec nos sabots, on fait du bruit. On fait du bruit avec notre appertintaille, qui est la ceinture de cloche, le grelot aussi. Comme vous le voyez, ce sont aussi des attributs qu'on peut comparer aussi à l'agriculture un peu, avec cette toile de jute aussi, etc. Ensuite, pour ce qui est des décorations, le lion, ça représente le lion de Belgique forcément, avec les attributs. Une thématique inédite à Confolens qui a surpris le public. Les costumes sont super. Je voudrais pas les porter en ce moment là. Ouais, ils ont peut-être un petit peu chaud. Ils doivent transpirer là. C'est très joli à regarder, très, très dynamique. C'est original et il n'y a qu'à Confolens qu'on voit ça. La Société royale des Gilles de Bouvy existe depuis 1862. Elle sort régulièrement de son pays pour faire connaître cette partie de la culture belge à travers le monde entier. Ceux qu'on vous présente maintenant ne viennent pas de l'autre bout du monde, mais de banlieues parisiennes. Il s'agit de ce groupe de jeunes qui s'inspirent de leur héritage familial pour leur création. Regardez, c'est avec Antoine Gégat et Paul Guioni. Ils sont les plus jeunes du festival. De 12 à 18 ans, la Batucado rassemble 29 artistes. Le groupe émerge il y a 20 ans. Le centre de loisirs de la ville de Colombes veut réunir des adolescents des quartiers populaires autour d'un projet artistique. C'est pas tout le temps qu'on voit des jeunes issus des banlieues qui font de la percussion brésilienne ou des styles de musique de ce genre. Du coup, moi, je trouve que c'est très inspirant et changeant. Cette aventure humaine demande beaucoup d'investissement. À l'année, 8 heures de répétition hebdomadaire. Les plus rigoureux sont sélectionnés pour la tournée estivale. Après 4 jours au JO, les voilà à Confolens. Mon cousin il m'a dit si t'as de la chance de pouvoir rencontrer des autres pays comme ça, d'échanger, tu vois comment ils s'habillent, comment c'est super. Vraiment, c'est un gros partage de culture en fait. Voilà, c'est ça, c'est un partage de culture. Voilà.
Danse créole, indienne, percussion brésilienne, théâtre. Un spectacle monté au fil du temps avec 6 encadrants, dont John Haidt. Ça apporte énormément de choses. Déjà, le savoir-vivre, le savoir-être, le fait de pouvoir vivre avec d'autres personnes. Ça apporte, comme je vous l'ai dit, moi j'y étais en tant que jeune, donc de la maturité. Ça apporte énormément de choses. Moi, ça m'a fait grandir. En fait, ces jeunes de banlieue n'ont pas beaucoup l'occasion d'aller au Conservatoire national, donc d'aller dans des cours de danse. Et là, ces jeunes éducateurs ont fait quelque chose de sublime depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années. Et c'est devenu vraiment des jeunes incontournables de tous les festivals. Antilles, Colombie, Afrique du Nord, pour ce show, ils puisent dans leurs origines et prouvent une fois de plus que la différence est avant tout une richesse. À Confolens, vous le voyez, le folklore se partage, comme ici avec les Tahitiennes. Rendez-vous demain pour un cours de danse. Allez les gars, un peu de souplesse là!